Mon parcours scolaire est assez singulier, il est difficilement comparable, hein. Moi, je viens de Chicoutimi et j'étais un petit gars qui était passionné par à peu près tout. J'étais vraiment un passionné. J'étais pas bon à l'école, mais j'étais passionné par tout. Je lisais sur les hommes préhistoriques, sur les dinosaures, sur les étoiles, sur tout ce que tu veux. Et j'étais aussi un passionné de forêt. Et à la fin de mon école, de mon secondaire 5, je ne savais pas quoi faire. Je suis rentré au cégep et je me voyais pas trop, je me projetais pas du tout dans la société actuelle. Et comme je rêvais des grands espaces et de la forêt, je me suis dit, je vais faire technicien forestier. Donc j'ai fait 3 ans de technique forestière et j'ai un peu travaillé après en technique forestière, entre autres dans les camps de plantation de Colombie-Britannique. Mais ce que j'ai découvert en forêt, c'est ce que je savais déjà un peu. C'était la forêt, c'est des grosses compagnies forestières. C'est pas très romantique, c'est plutôt extrêmement utilitaire. On rase les forêts et c'est assez violent. On est loin du petit canot puis de nos anciens coureurs des bois et tout ou des Amérindiens et tout ça. Complètement par hasard avec un ami suite à cette expérience en forêt en Équateur, en Amérique du Sud. On avait juste un peu d'argent, on commençait à faire de l'argent avec nos petits contrats. On a pris un globe terrestre, on l'a tourné, on a mis notre doigt là-dessus. Puis on a dit, allez, on y va. On est parti pas longtemps, 3 semaines. Et là, ça m'a un peu ouvert sur le monde. Et je me suis dit, écoute, moi, je vais m'écouter. C'est toujours risqué. Je vais prendre le risque de m'écouter. Je vais chercher. J'allais voir un orienteur et puis je me dis, j'ai trop soif de comprendre l'humain, de comprendre l'histoire, de comprendre le monde. Et c'est comme ça que je suis tombé sur la discipline de l'anthropologie. Anthropologie, qui est une discipline qui couvre tout le champ de l'humain, de la préhistoire à l'archéologie, en passant par l'étude de tous les peuples de la Terre. Donc, j'ai fait ça pendant 3 ans. Des études d'anthropologie qui ont été extrêmement agréables. Ça m'a beaucoup. J'en suis très reconnaissant, même s'il y a beaucoup de critiques à faire à l'anthropologie aussi, mais j'en suis très reconnaissant. C'est quelque chose qui m'a comme ouvert et permis aussi de côtoyer des gens qui n'étaient pas des gens très très conformistes, mais des gens qui osaient au moins aller dans un endroit qui est pas toujours sécuritaire pour le futur professionnel. C'est peut-être la discipline qui couvre le phénomène humain de manière le plus large possible. Ça va de la biologie humaine, c'est-à-dire la sociobiologie, l'étude de l'évolution, vraiment une dimension assez biologique. La primatologie, donc la primatologie, l'étude des primates. Il y a même un laboratoire ici à Montréal avec des macaques japonais. Et là, on étudie la vie sociale des macaques et on la compare. Moi, je trouve ça un peu risqué de faire ça, mais bon, certains vont dans cette direction-là. On la compare au phénomène humain, à nous aujourd'hui. Voilà, on fait des parallèles. Il y a la préhistoire, il y a vraiment l'étude à travers l'archéologie, mais pas que, là, donc la préhistoire. Et l'étude du phénomène humain contemporain, donc toutes les cultures, peuples, histoires qui existent sur Terre. Et aujourd'hui, dans le contexte de mondialisation dans lequel nous sommes tous plongés, c'est quelque chose qui permet ça éclaire beaucoup d'une certaine façon. Ça permet de comprendre un peu mieux le phénomène de la mondialisation ou de la globalisation, de la critiquer, de la changer, de la changer, je veux dire, on n'est pas Dieu, on n'a pas la capacité de changer le réel si facilement, mais au moins, en tout cas, de comprendre le phénomène de la mondialisation. Donc, l'anthropologie est sans doute la discipline aujourd'hui, en tout cas, qui permet d'avoir la vision du phénomène humain le plus large possible. On est dans des grandes villes où certaines personnes diraient, c'est peut-être un peu fort de dire ça, mais il y a des phénomènes, il y a un nouveau tribalisme. Avec Facebook, par exemple, on a l'impression qu'on est ouvert sur le monde, mais dans le fond, on est souvent ouvert sur notre tribu. L'extrême gauche, tous ses amis d'extrême gauche, les gens qui aiment Mitsu bref, il y a des tribus et ça fonctionne.
on peut en faire une lecture, l'anthropologie peut donner une lecture de ce phénomène qu'on pourrait appeler des nouvelles tribus. C'est des tribus différentes des tribus du passé parce que c'est des affinités électives, donc on choisit notre tribu, on n'en est pas dedans et puis on n'est pas figé dedans. Moi, je dirais que étudier en sciences humaines, c'est un risque. C'est un risque d'être libre. C'est un risque d'être libre au sens où il y a un certain risque professionnel qu'on ne peut pas cacher. Il y a des gens qui terminent un bac et qui ont de la difficulté à se trouver un emploi à leur niveau de qualification. Mais souvent, ce qu'on voit par exemple dans les statistiques, c'est que ces gens-là vont galérer pendant 5-6 ans, mais après, ils vont tout à coup se trouver quelque chose. Et ils vont peut-être avoir un meilleur poste que quelqu'un qui est en ingénieur, qui a juste été vers la sécurité, et puis finalement a peut-être mutilé une partie de lui-même. Pas tout le monde, bien sûr. Donc, étudier en sciences humaines, c'est un certain risque, mais c'est un risque d'être libre aussi, de mieux comprendre le monde, de mieux se comprendre.